Oui, alors je crois que c'est une question très intéressante. De mon point de vue, le terrorisme est lié en grande partie aux frustrations sociales. Et si vous faites un lien entre les systèmes éducatifs et le degré de frustration sociale, on serait tenté de répondre par l'affirmative. Les systèmes éducatifs produisant beaucoup de chômeurs, beaucoup de jeunes qui n'arrivent pas à intégrer le marché du travail, se retrouvent désœuvrés et sont beaucoup plus vulnérables lorsque des recruteurs viennent pour les intégrer dans les groupes djihadistes. C'est ces jeunes qui ont un métier, qui ont un diplôme, mais qui n'arrivent pas à exercer, qui n'arrivent pas à faire vivre leur famille, voient en face des responsables politiques, des responsables gouvernementaux, des autorités publiques qui donnent le sentiment de vivre dans l'opulence, et cela peut générer beaucoup de frustration. Et donc, je disais donc que cela permet peut-être de répondre dans par l'affirmative et de faire un lien entre les systèmes éducatifs, le degré de frustration des populations et la montée en puissance du djihadisme. Mais globalement, en fait, ce qu'il faut se dire, c'est que les frustrations que nous avons constatées et qui sont d'une certaine manière à la base du terrorisme dans nos pays, ces frustrations relèvent d'une question de développement. Et donc, il faut être en mesure, en même temps qu'on apporte une réponse sécuritaire, une réponse militaire au djihadisme, réfléchir à comment faire pour que la question du développement monte en puissance dans le pays. Comment est-ce qu'on fait pour qu'il y ait moins de corruption, pour que l'argent soit orienté vers les populations, vers l'épanouissement des populations, pour que progressivement la question du développement qui monte en puissance permette de réduire les questions de frustration sociale, permette de réduire cette injustice sociale qui, d'une certaine manière, alimente le